Bonjour et bienvenue pour vos messages autour de la rétrogradation de Mercure qui aura lieu donc cette fois-ci du 9 novembre au 29 novembre 2025. Donc d'abord, dans un premier temps, dans le signe du Sagittaire et ensuite la planète va retourner dans le signe du Scorpion. Et donc, elle reprendra ensuite sa marche directe à partir du 29. Donc, je vais vous faire un message collectif et il y aura ensuite un message signe par signe. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est vous pouvez écouter plusieurs messages, puisque vous pouvez avoir plusieurs types d'informations. Bien entendu, vous pouvez écouter par rapport à votre signe solaire, mais vous pouvez également écouter par rapport au signe dans lequel se situe votre Mercure natal et dans la maison dans laquelle il se situe. Donc je fais une analogie maison-signe, bélier, maison 1, etc. Vous pouvez également écouter les maisons où transite Mercure dans votre thème natal. Donc là, il est par exemple donc à quelques degrés du Sagittaire. Voyez où ça se situe dans votre thème. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez besoin de poser des questions, à poser des questions en commentaire. Donc, je vous rappelle que ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais des pistes de compréhension, de réflexion, de travail autour de vos énergies. Voilà. Pensez à regarder vos autres guidances, bien entendu, les mensuels, les hebdos, les quinzaines, les lunaires. Et puis, nous allons donc commencer par le message collectif pour cette rétrogradation de Mercure. Alors, très intéressant, nous avons la carte 13, donc la carte du bélier, mais qui nous parle aussi de « je suis ». Et le bélier est le premier signe du zodiaque, donc ça nous parle de la mise en place d'un nouveau cycle, sachant que, vous le savez, nous sommes encore en année 9, mais l'énergie de l'année prochaine nous impacte déjà un petit peu, et nous serons donc en année 1, en 2026. Et ce qu'on peut peut-être ici comprendre, c'est qu'on vous invite à voir les zones qui vous écartent de ce fameux « je suis ». Le « je suis », c'est pas le « je suis » de votre nom, de votre personnage, de vos rôles. C'est l'être véritable, l'essence de qui vous êtes, votre, j'allais dire votre grandeur, mais le terme pourrait prêter à confusion, votre divinité, tout simplement. Et qu'est-ce que c'est qui, dans votre vie, aujourd'hui, est aux antipodes de cela, ou qui vous freine, que ce soit dans vos habitudes, vos comportements, vos schémas, vos conditionnements, vos croyances aussi. Il peut y avoir, vous pouvez sentir parfois des conflits autour de toutes ces choses à l'intérieur de vous. Et dans un second temps, ce mouvement
peut vous inviter finalement à commencer à mettre en place tout ce qui va vous permettre cette nouvelle réalisation, hein, cette nouvelle ère de votre être. Alors, voyons voir si les points, éventuellement, qu'on nous invite à travailler collectivement. Ok. Nous avons... Ah, on ne voit pas bien. Voilà. J'espère que c'est mieux. Nous avons la carte du scélérat. Et c'est très intéressant hein, d'avoir cette carte parce que, comme dans toute situation, il est important de regarder tous les angles. Aussi bien celui que l'on peut subir, mais aussi celui que l'on peut faire subir, ou celui dans lequel on intervient. Et ici, on a des situations où il y a une histoire de bourreau, de victime, qui peut se répéter et qui est induite par nos blessures. Et tant qu'on reste dans ce schéma, quelle que soit la posture que l'on adopte, que l'on soit, donc si on prend le triangle de Karpman, que l'on soit la victime, le bourreau ou le sauveur, et très souvent on peut alterner hein, les rôles, on reste dans des rôles. Donc quelle que soit la posture habituelle que l'on prenne, elle nous écarte de notre être véritable. Donc, bien entendu, ça va amener très certainement à soulever beaucoup de questions, à remettre en question aussi vos peurs, vos croyances autour de ce que vous êtes en capacité de faire pour évoluer ou pour sortir de ces schémas. Et ce qu'il est important de comprendre, c'est que il y a toujours un moyen d'y parvenir. Et même si, là, entendu comme ça, on peut ne pas y croire, même si ça peut paraître impossible, très difficile, parce que ce qui se passe, on prend l'exemple d'une victime, et attention, je ne minimise absolument pas les différentes situations, d'accord? On est en dehors des... Je m'exprime en dehors de l'histoire, en dehors de tout ce qui a pu être, d'accord? J'ai été moi-même, je vous l'ai dit plus d'une fois, dans cette posture. Et donc voilà, je tiens à vous rassurer quand même, voilà, je ne minimise rien, mais on ne doit jamais oublier que nous avons chacun la capacité de nous responsabiliser autour de ce qui arrive. Et donc, si on prend cet exemple de victime, c'est quelque chose que je connais bien, je connais l'autre aussi, ne vous inquiétez pas. Eh bien, pour s'extraire d'une situation,
En fait, on a très souvent de multiples perches qui nous sont tendues. Est-ce qu'on les saisit? Pas forcément. Pourquoi? Parce que on a tout un tas de peurs. Très souvent liées à des questions matérielles. Et en pensant à toutes les différentes difficultés qu'on va peut-être rencontrer, qui nous paraissent insurmontables. Et certes, oui, c'est vrai, mais quand on se laisse dominer par la peur, en fait, on engendre ce que l'on redoute. Première chose. Deuxième chose, quand on se dit, bon, bah, tant pis, je vais laisser faire, je vais continuer comme ça, en se trouvant aussi, il peut y avoir plein d'autres arguments, d'accord, qui sont généralement liés, là aussi, à des rôles, à des croyances, à des conditionnements. Eh bien, au final, si plus on va tarder, plus ça va être difficile. Et le résultat des cours, c'est que très souvent, la situation dans laquelle on atterrit à l'issue de tout ça est bien pire, bien plus difficile à ensuite dépasser que celle que l'on aurait rencontrée si on s'était d'emblée extrait du système, du jeu. Voilà. Je dis bien jeu, hein, parce que c'est un jeu, quoi qu'on le veuille, quoi qu'on en pense, c'est une forme de jeu, certes terrible, mais malgré tout. Voilà, donc ça c'est un exemple extrême, mais il y en a plein d'autres, et qui doivent vous faire aussi réfléchir au bien fondé de certains comportements que l'on peut avoir qui vont pousser à parfois faire du mal ou à accepter des situations qui, on le sait pertinemment à l'avance, vont nous faire du mal. Donc voilà pour le message collectif. J'espère que ça ne vous aura pas trop perturbé. Et nous allons maintenant passer au bélier. Voilà. Je commence cette fois-ci par la roue zodiacale, le premier signe du zodiaque. Donc, vous trouverez dans la description sous la vidéo tous les marqueurs de temps, tous les marqueurs temporels qui vous permettront d'accéder aux signes qui vous intéressent. Alors, quel message pour les béliers? Ouh là 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 là, ça bouge les béliers, vous voyez? Il est ressorti. Donc, on garde. Je ne vais pas vous refaire le topo, mais c'est néanmoins, je vais quand même ajouter que c'est très fort pour vous, puisque ça vient ajouter une forme de puissance. Ça vient vous aider à, comme si vous aviez un appui pour aller puiser dans l'énergie de ce qu'apporte ce mouvement. D'accord? Alors, quelle autre carte avons-nous? Nous avons la carte 50, une carte de guérison. Donc, c'est Saturne qui revient à sa position de départ. Et ça me fait ajouter déjà premièrement quelque chose pour les personnes qui sont autour de la trentaine, 29-30 ans, et ceux qui sont à l'approche de la soixantaine. Vous êtes concernés, vous avez été concernés, ou vous allez bientôt être concernés par le retour de Saturne à sa position natale.
Donc, c'est encore plus fort ici. Donc, c'est vraiment comme un boulevard qui vous est offert, d'accord? Un boulevard de guérison et de correction. Ici, il nous permet de véritablement transformer, guérir, dépasser un schéma, des comportements qu'on va appeler délétères, qui ont pu vous mener bon, dans des voies qui n'étaient pas toujours les meilleures pour vous. Ici, vous avez vraiment... voilà, c'est comme si, c'est presque comme si on vous offrait une baguette magique. Hein. Alors, c'est pas si... Bon, le terme baguette magique est peut-être un peu excessif parce que on attend quand même votre implication, bien entendu, dans le travail, mais ça va être facilité. C'est un petit peu comme si, vous voyez, vous faites un pas et on vous fait avancer de 10 pas. Vous faites des petits pas. Hein. Donc pour ceux qui ont des grands pieds, excusez-moi. Voilà. J'ai été trop sérieuse précédemment. Et là, voilà, il a fallu que... Mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Je l'espère en tout cas. Et c'est vraiment le moment parfait pour vous, ici. Et c'est confirmé par la présence de la carte qui vous représente. Alors, voyons voir un autre point qui pourrait être intéressant pour vous de travailler ou d'aller chercher selon la nature de la carte qui sort. Si nous avons une carte de problème, une carte de grâce, une carte de chance ou une carte de guérison. Ok, je vais la piocher. Alors, pour les béliers, pour cette rétrogradation. Ok. Nous avons la carte de l'indépendance. Et ici, en fait, c'est votre... c'est la distance que vous mettez avec les autres dans votre façon de vous livrer, dans votre façon de partager. Il y a peut-être une volonté farouche de ne dépendre de personne. Et ma foi, l'autonomie est quelque chose de tout à fait encouragé et louable. Mais l'indépendance peut également être tout simplement le contraire de la dépendance. Et donc, c'est un mécanisme de défense, de protection, et qui pousse parfois à faire aux autres, de façon inconsciente, bien entendu, ce dont vous-même, vous avez pu souffrir. Et cette période va vous permettre, bien entendu, encore faut-il le désirer, de créer un pont, peut-être, avec certaines personnes dont vous avez fait une forme d'éloignement. Il n'est peut-être pas physique, mais il est intérieur. C'est quelque chose qui suscite un inconfort ou une souffrance en vous, quelle qu'elle soit, ou un conflit,
Donc, à partir du moment où il y a une zone d'inconfort, c'est que on est sur quelque chose qui est à rectifier également. Voilà, nous passons maintenant aux taureaux. C'est à vous les taureaux pour vos messages. Donc, autour de cette rétrogradation de Mercure. Ok. Alors, nous avons la carte 38, donc c'est l'élémentaire. Donc, c'est quelque chose ici qui est très intéressant, un peu comme pour les béliers d'ailleurs qui ont eu, ils ont eu deux cartes, dont la carte du bélier. Vous avez la carte de votre élément, donc bien entendu, ça vient pour vous aussi apporter une forme de soutien, de protection dans ce que vous allez mettre en œuvre. Et ici, on est sur des choses qui ont besoin de se concrétiser, de s'enraciner. Et attention, je ne parle pas d'un enracinement de quelque chose qui s'encroute, hein, c'est pas du tout ça. C'est quelque chose qui prend vie, qui prend corps et qui est appelé à se développer, à grandir de façon solide et pérenne. C'est une période aussi qui vient vous amener à vous questionner autour de ce qu'est réellement la stabilité. Et vous allez peut-être comprendre que la sécurité matérielle comporte une forme d'illusion, parce que vous pouvez avoir les plus grandes assurances, la plus grande, on va dire, sécurité, stabilité, et vous sentir toujours en manque et instable. Donc, il est important de créer cette stabilité à l'intérieur de vous, de l'ancrer. Et pour qu'elle soit vraie, il est important qu'elle soit basée sur votre être et non pas sur des choses qui vous viennent de l'extérieur, des choses qui vous sont, comment dire, inculquées, forcées, tout ce qui est là aussi conditionnement et croyance. Il est important qu'il y ait une profonde résonance avec votre intériorité. C'est également une période qui va vous amener à revoir peut-être la façon dont vous vivez, le lieu où vous vivez, ce que vous désirez créer réellement pour vous, et peut-être à vous donner les moyens de réaliser, de faire ce qui est important pour vous réellement dans votre cœur et pas dans votre ego. Alors, un point qui peut être intéressant de travailler ou d'aller chercher en cette période, selon que nous allons avoir une carte de problème, de guérison, de grâce ou de chance. Ok, je vais piocher.
Donc, pour les taureaux. Ah, nous en avons deux. Nous avons la carte du piège et la carte de la guérison. Donc, ça vient renforcer la toute première chose que je vous ai dite autour de cette forme de protection, de soutien qui est là pour vous aider à mieux être, à mieux réaliser l'être également dans son élément, puisque vous avez la carte de guérison. Hein. Et nous, donc, ce qui va être important ici et que vous allez pouvoir possiblement dépasser avec plus de facilité, donc la carte du piège, qui est très similaire au 8 d'épée et qui montre en fait les enfermements auto-imposés, les limites que l'on s'impose par système de croyance ou autre, hein, conditionnement, tout ce que vous voudrez. Les situations aussi dans lesquelles on s'emprisonne. Et il est important d'entendre et de comprendre que vous avez la clé pour en sortir. Et que quel que soit le type d'enfermement ou de piège dans lequel vous vous trouvez, avec la configuration que nous avons ici, c'est quelque chose qui ne devrait plus se reproduire. Voilà, nous allons maintenant passer aux Gémeaux. C'est à vous les Gémeaux pour vos messages. Je crois que je vous l'avais dit déjà, certainement, enfin ceux qui m'écoutent, j'ai mon Mercure natal est rétrograde et il est en Gémeaux. Histoire d'en rajouter une petite couche. Allez, on va commencer par un premier message donc pour les Gémeaux. Alors, quel message pour les Gémeaux? Nous avons la carte 19, donc, qui est la carte de la balance. Qui vient nous parler d'harmonie et d'équilibre, d'union pour certains et certaines. On a, sur l'image, on voit un couple hein, qui s'embrasse, enfin qui est sur le point de s'embrasser. Et on a comme un cœur ici hein, qui s'ouvre, qui prend de l'expansion. Et c'est ce qu'on vous invite à faire. Voilà. Déplacez votre pensée vers votre cœur pour en faire finalement votre moteur. C'est ce qui va vous permettre justement d'atteindre cet équilibre. J'ai le mot vibrant qui me vient. Voilà, il y a quelque chose de vibrant. Et comme si, en fait, vous alliez sentir votre être qui bat au rythme de ce cœur. Très joli, hein? Je me sens très poétique ce soir. Ça commence demain. D'une façon générale, on peut également y voir cette idée que vous êtes en passe, en fait, hein, de pouvoir accéder à un espace parfaitement aligné
puisque on n'est pas obligé, bien entendu, hein, de voir l'union avec quelque chose d'extérieur, mais avant toute chose, c'est l'union à soi, hein, c'est la réunion, et c'est une parfaite harmonie entre nos polarités. C'est très doux aussi. Alors, voyons voir ce qu'on vous invite à aller chercher ou à travailler en cette période. J'ai été tentée de retourner le paquet. Nous avons 2 cartes de chance. Donc, nous avons le plaisir, la carte du plaisir et de la sensorialité. Et nous avons la carte de l'aventure. Donc, c'est ce qu'on vous invite à aller chercher, à aller faire grandir, faire croître, puisque selon qu'on a une carte de problème ou une carte de guérison, de chance ou de grâce, on va avoir une proposition différente. Et là, eh bien, on vous invite à... vous voyez, ce mot vibrant me revient à faire vibrer, en fait, votre corps à partir de cet espace du cœur et d'oser avancer un peu à l'inconnu, peut-être. On a cette idée d'une nouvelle aventure, de quelque chose de totalement différent de ce que vous avez pu vivre auparavant, quel que soit le ou les domaines d'ailleurs. Et c'est quelque chose qui a été concocté pour vous. D'accord? C'est quelque chose qui va effectivement vous faire vibrer, qui va vous faire rayonner aussi pleinement, qui va vous aider à retrouver l'essence de qui vous êtes, du Gémeaux que vous êtes, dans toute sa splendeur. Vous sortez du territoire connu. Ce qui s'annonce vers vous, ce qui vient, ce qu'on vous invite à aller cueillir, aller chercher, c'est aujourd'hui, ça vous est étranger. Voilà. C'est comme vous ne l'avez jamais vécu. Et c'est très joli. Et c'est certainement un vecteur aussi d'équilibre et d'une nouvelle harmonie stable. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui fluctue, c'est un état d'être qui vient s'installer. Voilà, nous passons maintenant au cancer. À vous les cancers. Pour vos messages. Alors, quel message pour les cancers? Pour ce Mercure rétrograde. Ouais. Nous avons la carte 8, Chiron, qui vient vous aider dans un processus ici de guérison. Et vous allez y découvrir que ce que vous aviez pu percevoir antérieurement comme une faille, vous allez en faire une force. Par effet de transmutation, hein, très certainement. On va vous inviter en cette période à
visiter ces zones à l'intérieur de vous que vous sentez encore en souffrance. Alors, du fait de votre signe, ça va très certainement concerner les émotions ou les sentiments. Alors, on va dire que d'une façon générale, c'est presque toujours le cas, hein. Mais c'est vraiment un moment ici favorable pour transmuter tout ça. Alors, un point de travail ou au contraire quelque chose qu'on va vous inviter à aller chercher en cette période, selon la carte que vous prenez. Et franchement, c'est cadeau. C'est cadeau, les cancers. Et je pense que c'est, vous voyez, j'ai la carte de la grâce. Très certainement lié aussi avec la présence de Jupiter chez vous, qui est maintenant en aspect également qui va retrouver Mercure à un moment donné, mais de toute façon, peu importe. C'est comme s'il y avait quelque chose qui venait amplifier son potentiel pour vous. Il y a quelque chose ici, comme si vous aviez, c'est un petit peu presque comme si vous n'aviez qu'à exposer ces lieux de souffrance ou de blessure en vous pour obtenir la grâce de la guérison. Il y a quelque chose de cet ordre-là que je perçois. Alors, c'est peut-être un petit peu simpliste hein, comme vision, mais pourtant, parce que la grâce, c'est ça, c'est le cadeau, hein, c'est le cadeau divin. Alors, vous vous offrez ce cadeau aussi, bien entendu, mais parce que vous allez le chercher. Et je ne sais plus, je crois que c'est au Bélier que j'ai dit ça tout à l'heure. En fait, vous faites un pas et on vous en offre 10 de plus. Peut-être plus encore. Donc, allez cueillir cette grâce. Vous allez la ressentir de toute façon, très possiblement. Allez, nous allons maintenant passer au lion. C'est à vous les lions. Nous avons la carte 30, la maison 6, et c'est la carte, oui, de la maison 6. Alors, c'est une carte ici qui vient vous parler de la façon dont vous vous construisez, de ce que vous mettez en œuvre pour vous, pour votre développement, pour votre déploiement, qui vous permet de retrouver
encore une fois, et c'est le cas pour tout le monde, hein, c'est incroyable les similitudes qu'il y a par rapport même au message collectif, hein, qui vous permet de retrouver l'essence de ce que vous êtes, hein, et aussi votre puissance, votre force. Et une forme de reconnexion au tout à partir de votre propre perfection. Mais ce n'est pas cette perfection, la perfection du perfectionnisme, d'accord? Il y a quelque chose ici qui vient vous inviter à travailler, à œuvrer, à une forme de discipline, de maîtrise de vous-même pour aller retrouver cette essence, pas que vous avez perdue, mais que vous avez oubliée. Et on a un côté ici, je vais dire rigoureux, mais je le mets entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de sévérité en fait derrière. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que la maison 6, analogiquement, c'est le signe de la Vierge, qui est sous la maîtrise de Mercure. Hein. Donc, il y a quelque chose qui vient renforcer ça. Et peut-être qu'il pourrait être intéressant pour vous de réfléchir à ce que vous pouvez mettre en œuvre pour parvenir à l'appel que vous ressentez à l'intérieur de vous. Il va être important aussi d'aller à l'écoute de vos véritables besoins, de ce qui compte réellement pour vous et qui vous donne réellement un sens de complétude. Alors, un point qu'on vous invite à guérir, à travailler, ou quelque chose qu'on vous invite à aller chercher, selon que l'on a une carte de problème, de grâce, de chance ou de guérison. Et nous avons une carte de chance qui va bien avec vous, puisque c'est une carte solaire. Et nous avons la carte de la tendresse. Et cette carte de la tendresse, vous voyez, je vous disais, j'ai terminé le message précédent en vous parlant de l'importance de vous mettre à l'écoute de vos besoins réels. Et c'est une autre façon de dire qu'il est important de faire preuve de compassion et de tendresse pour votre être. Que vous ne devez pas vous malmener, ça ne veut pas dire pour autant tomber dans le laxisme, c'est pas ça. Se malmener, c'est finalement, avant toute chose, aller à l'encontre de soi. Et ça vous invite aussi à vous laisser aller à la douceur du partage, à troquer l'orgueil ou encore des propos durs
ou de l'exigence, que ce soit envers vous ou envers les autres, troquez ça contre de la tendresse, contre de la douceur, contre de l'amour et le partage. Et encore une fois, que ce soit envers vous-même ou envers les autres. Et c'est peut-être autour de ça, finalement, qu'on vous invite à travailler, à œuvrer chaque jour. Pas de façon surfaite, hein, bien entendu, ou de façon fausse, mais de répondre aussi à l'élan de votre cœur par rapport à tout ça. Voilà les lions, nous passons maintenant aux vierges. Alors, quel message pour les vierges? Ok. Donc, nous avons la carte 41, qui est la carte du nœud nord. Alors, on n'est pas comme on va dire, le principe astrologique pur. Hein. Ici, on est sur les messages que délivrent certaines cartes qui ne sont pas forcément toujours parfaitement représentatives de la symbolique à laquelle elle se réfère. Et ici, cette période va vous inviter à aller visiter, revisiter, découvrir ce qui fait réellement sens pour vous et comment vous pouvez donner un sens plus profond à votre existence. Comment, jusqu'à présent, est-ce que vous avez évité d'aller écouter cette voix? Où vous opposez-vous intérieurement? Où ne vous autorisez-vous pas à écouter les murmures de votre cœur? Je vais du coup aussi vous inviter à vous pencher sur votre axe personnel de vos nœuds lunaires dans votre thème natal. Et voir comment vous pouvez créer une jonction entre les deux points pour vous retrouver en leur centre. Alors, un point de travail, de guérison, quelque chose qu'on vous invite à aller chercher aussi selon la carte que vous allez avoir, s'il s'agit d'une carte de problème ou d'une carte de chance, de grâce ou de guérison. Alors, pour les vierges. Et c'est intéressant ici parce que actuellement, donc l'axe du nœud lunaire se trouve donc nœud sud en Vierge, nœud nord en Poisson. Donc ça peut être parfois chahutant, puisque vous êtes traversé par cette énergie. Et c'est d'autant plus finalement impactant en cette période.
Alors, nous avons la carte « Être sur la défensive ». Voilà ce qu'on doit vous inviter finalement à lâcher en cette période. C'est l'armure, la protection que vous avez pu, dont vous avez pu vous entourer, la méfiance que vous pouvez avoir sur les intentions des uns et des autres, une interprétation anticipée qui ne mène à rien, parfois. Et la part de vous qui s'isole et se coupe des autres sans forcément le percevoir, sans vraiment le comprendre, et qui rentre dans le jeu de l'attaque sans s'en apercevoir, parce que être sur la défensive, c'est déjà attaquer. Donc, ça va être une période qui va favoriser une plus grande ouverture pour vous. Et du fait d'avoir aussi cette carte du Nord, ça vient en filigrane, en quelque sorte, vous dire que vous avez passé des caps importants et que vous n'avez plus besoin de ces armures. Voilà les Vierges, nous allons maintenant passer aux balances. C'est à vous les balances. Donc, pour votre petit message autour de cette rétrogradation de Mercure. Alors, quel message pour les balances? Non, le 23, je ne peux pas. Trop. Voilà. Ok. Nous avons la carte 21, la carte du Sagittaire, qui vient ici nous parler de votre vision. Et on vous invite à élever votre regard, à élever votre perception, à élever votre esprit, en fait, hein, à voir les choses avec hauteur. Et quand je dis hauteur, il n'y a rien de dédaigneux dedans. Au contraire, c'est d'avoir une vision élargie et éclairée. Et j'avais une pensée aujourd'hui, parce que je suis en train de préparer une vidéo sur un autre type de contenu. Et une des choses qui va y figurer, c'est qu'en fait, à partir de maintenant, on peut aussi choisir dans tout type de situation qui nous confronte, ou qui nous met face à un autre individu ou à d'autres individus, plutôt que de ne regarder qu'une perspective à partir de soi, c'est prendre en compte le tout et aussi ce qu'il y a finalement derrière. Comme si vous aviez une vision laser en quelque sorte, comme si radiographique. Vous voyez ce que je veux dire? Et
et de pouvoir à partir de là avoir une compréhension en quelque sorte supérieure qui va de toute façon toucher à des connaissances que vous portez profondément à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est dans une première facette, en quelque sorte, du message. Il y a autre chose aussi qui va vous inviter à élargir votre vision de façon plus large autour de vous-même et de ce que vous croyez être en capacité de faire. Il y a l'idée ici de sortir de son enveloppe habituelle, ce que d'aucuns appellent la zone de confort, et finalement tendre à, on va dire, la plus haute vibration que vous sentez vivre à l'intérieur de vous. Il ne s'agit pas ici de faire quelque chose qui vous torture, hein, bien entendu. Mais utiliser quelque part, en fait, ce passage pour vous rappeler aussi vos rêves les plus profonds, les plus anciens, et choisir, décider que vous êtes en mesure de les vivre. Alors, qu'est-ce que nous avons ensuite? Écoutez, c'est incroyable. Nous avons la carte du rêve devenu réalité. Donc, oui, on vous dit maintenant d'aller chercher vos rêves. Alors, j'allais vous dire d'aller les cueillir, non. Quoique, peut-être qu'il y a un petit peu de ça, mais de vous autoriser à les réaliser. Parce que pour que le rêve devienne réalité, il faut qu'il revienne dans notre désir, bien entendu, et que l'on soit en mesure de l'accueillir et puis de mettre en œuvre ce qui va permettre sa réalisation. Hein. Voilà, c'est une très jolie carte. Voilà, lancez-vous les balances. Nous passons au scorpion. Alors, à vous les scorpions, pour vos messages, votre petit message autour de cette rétrogradation de Mercure. Nous avons la carte 6, Saturne, qui vient ici vous inviter à aller chercher la vérité et uniquement la vérité, sans phare, sans compromis, sans compromission, sans se raconter d'histoire. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faille faire preuve de sévérité, hein, c'est pas ça ici que je ressens, mais c'est un petit peu comme s'il fallait tout poser sur la table. Vous posez tout sur la table,
autour de ce qui peut, dans cette période, et là je vais revenir sur le message collectif, n'oubliez pas que nous avions la carte du Bélier, dont le maître est Mars, et qui est aussi votre maître. Hein. Donc, ce message a sa place pour vous, hein, de façon assez importante. Donc, où est-ce que, en toute vérité, je ne suis pas dans la quête du soi, ou est-ce que je n'autorise pas à ce soi de se réaliser, d'être et d'exister. Et on corrige, et on y va, et on avance. Et effectivement, vous avez en plus, on n'est pas sur une carte de problème, donc qui va vous pousser à régler quelque chose, mais nous sommes sur une carte de chance, donc vous avez la carte de l'aventure. Et maintenant, vous pouvez aller chercher toutes ces zones, toutes celles que vous êtes empêché, d'aller chercher. Tout ce que vous tout ce que vous vous êtes empêché finalement de réaliser, parfois pour des raisons qui n'étaient pas des raisons, en fait. Et il y a vraiment c'est une aventure, hein, c'est un nouveau départ, c'est quelque chose qui vient vous apporter, vous ouvrir à des territoires inconnus, inexplorés, parce que vous ne vous y étiez pas autorisé. Et c'est pas des choses où on ne vous parle pas de faire n'importe quoi, hein, c'est pas ça. Au contraire, c'est quelque chose qui va encore plus vous permettre de vous déployer, de vous aligner, parce que vous allez être en parfaite conformité avec votre cœur. Et ça va, pour certains et certaines, ça va peut-être interloquer l'extérieur parce que on ne vous aura jamais connu de la sorte. Allez, maintenant, nous allons passer au Sagittaire. À vous les Sagittaires. Ok. Nous avons la carte 23, la carte du Verseau. Et ici, cette période va vous inviter à utiliser l'énergie du Verseau d'une certaine façon. Un peu comme si on vous invitait à la connecter avec on va dire, la quintessence du Sagittaire pour lui faire je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, comme un saut quantique, d'accord? Votre propre énergie qui va se déployer. Il y a un truc qui est exponentiel ici dans sa capacité. Et finalement, c'est comme si on vous poussait non seulement à élever votre regard, votre perspective, votre action, mais à
œuvrer ensuite pour sortir complètement des sentiers battus. Et alors, on ne va pas dire renverser, ni inverser, mais un petit peu un truc entre les deux. Je sais pas, ça fait 2 fois que je dis truc, c'est rare que je dise truc dans les guidances. Donc, il y a peut-être quelqu'un ici qui utilise souvent ce mot. Voilà, il y a un message pour vous. Donc, comme inverser, en quelque sorte, votre système de croyance. Il y a quelque chose qui vient exploser ici, mais ce n'est pas de façon négative. C'est comme s'il fallait sortir d'une cage ou d'une enveloppe qui était trop étriquée, trop petite pour vous. Il peut y avoir aussi l'accès à de nouvelles connaissances, de nouveaux savoirs qui pourra être intéressant d'expérimenter. Alors, un point de travail ou de guérison ou de quelque chose qu'on vous invite à aller chercher aussi, selon que on va tirer une carte de problème, de chance, de guérison ou de grâce. Et nous avons une carte de chance, tomber amoureux. Alors ici, bien entendu, il peut y avoir quelque chose qui vient résonner avec une personne extérieure, mais c'est avant tout l'invitation à retomber amoureux, amoureuse de la vie. À aimer, point. À être dans cette vibration collective, d'ailleurs, d'appel collectif à l'amour, et changer complètement finalement de perspective et éliminer tout ce qui n'est pas en fait en vous, cet amour. Et c'est un petit peu en allant finalement, en vous appropriant cette quête, que vous allez pouvoir effectuer ce saut quantique dans votre vie. Allez, les Capricornes, à présent. À vous, les Capricornes. Quel message pour les Capricornes? Intéressant. Nous avons la carte 3, Mercure, qui vient ici effectivement guérir votre esprit. C'est une carte de guérison. Donc c'est l'occasion d'abord de réparer certaines zones où il y a eu une communication discordante, dissonante, quiproquante. Là où il y a pu y avoir des malentendus, des incompréhensions, que ce soit de votre côté ou du côté des autres,
on a un espace de guérison qui est offert. Il y a aussi, il peut y avoir l'accès aussi à quelque chose qui jusqu'alors était inconnu pour vous. Comme presque mystérieux même. Et qui va complètement élever votre regard, votre perception du monde. Et puis, c'est l'invitation, par le biais de cette guérison qui est offerte, à faire de l'intellect la véritable intelligence en y ajoutant le cœur. En la déplaçant presque, finalement, vers cet espace du cœur. Il y a quelque chose qui évolue ici, véritablement, au sein, qui peut évoluer profondément, pas au sein d'eux, non, dans votre mode de communication, de transmission. Et ici, on vient vous dire aussi que certains mots vont guérir. Et je ne sais pas s'il s'agit de mots MOTS ou de mots MAUX. Voilà. Mais vous le saurez. Ça peut être les deux. Alors, un autre point de guérison, de transformation, ou quelque chose qu'on vous invite à aller chercher, à aller cueillir en cette période. Oui, vous allez accéder à autre chose. Hein. Nous avons la carte du scélérat, donc, qui était dans le message collectif. Je ne vais pas vous refaire tout le topo, puisque, voilà, je pense que si nécessaire, vous pouvez aller le réécouter. Je vais juste ajouter, effectivement, que vous faites ce que vous voulez, hein, ok? Je ne suis pas en train de vous dire faites ci ou faites ça. Mais cette période va vraiment être favorable à laisser de côté certains comportements durs et punitifs et réparatifs, dans le sens de... voilà, non, plutôt dans le sens de représailles, hein, voilà. Et c'est aussi quelque chose, une période qui va vous aider à libérer les zones où vous avez été à la place aussi, où vous vous êtes senti à la place. Vous êtes senti où vous avez été à la place de la personne habillée en rouge ici. On élève son regard et on embrasse le tout pour en faire sens. Voilà les Capricornes, nous passons au Verseau. À vous les Verseaux. Ok. Nous avons la carte 28. Donc, c'est la maison 4. Et ici, il y a quelque chose à revisiter autour du foyer, des origines,
de la famille, de la mère également, que ce soit votre mère ou votre rôle de mère. Il y a peut-être des compréhensions à aller avoir, et puis peut-être aussi une invitation à se questionner sur ce qui nous fonde. Sur quoi ai-je établi les murs, enfin sur quoi ai-je posé les fondations de ma vie, et de vous interroger sur leur bien fondé, dans le sens, est-ce que j'ai véritablement écouté mon cœur ou est-ce que j'ai écouté autre chose? Et c'est très intéressant de pouvoir le faire parce que, voilà, vous avez quand même maintenant un certain nombre d'années derrière vous, quel que soit votre âge, vous avez des années derrière vous. Donc, vous pouvez aller regarder et peut-être que ça va vous amener à poser justement de nouvelles fondations et peut-être découvrir un trésor. Il y a des choses aussi qui peuvent évoluer en termes, enfin, autour du lieu de vie pour certains et certaines. Alors, le point, on en a deux. Je prends, elle sortait. Nous avons deux choses, donc un problème et quelque chose vers lequel on vous invite à tendre. Se sentir superflu et flotter dans les airs. Se sentir superflu, alors voilà, je vais l'aborder d'une façon qui n'est pas forcément très agréable, mais effectivement, il y a peut-être dans certaines zones de votre vie ce ressenti que vous pouvez avoir. Et qui vous poursuit. Alors, c'est vrai que le Verseau a besoin, aime bien se sentir utile, hein, aime bien servir, être au service d'eux. Mais malheureusement, l'être humain que nous sommes, au départ, quand nous allons vers une approche du service, c'est un acte compensatoire. On cherche à se donner une valeur qu'on pense ne pas avoir ou que on pense ne pas avoir reçue. Et lorsque les choses, voilà, parfois ne se passent pas comme on le souhaiterait, on peut avoir ce ressenti finalement d'être de trop ou de ne pas être important. Mais de façon plus importante, c'est que en réalité, on cherche une reconnaissance qui répond à un besoin de l'ego. À partir du moment où on se dissocie de cet ego, se sentir superflu n'existe plus. On ne le ressent plus. Questionnez-vous. Questionnez-vous autour de ça et il y a peut-être effectivement des parallèles à faire avec ce que vous avez vécu dans l'enfance, par exemple, ou dans votre famille, dans votre histoire. Mais il ne faut pas le regarder comme ça, juste comme si c'était sur une feuille de papier. Il faut le voir en haut comme une scène où on prend tout en compte. Et puis, nous avons flotté dans les airs. Donc, allez chercher ce qui vous enthousiasme. Et ça vous suffira.
ça vous fait d'ailleurs très certainement, dans ces moments-là, oublier ce ressenti que vous pouvez avoir. Et ça vous fait, en plus, ça vous permet, effectivement, vous voyez, je venais de vous dire d'élever votre regard, c'est ce que ça vous permet de faire. Voilà les Verseaux, nous allons terminer par les Poissons. Donc, c'est à vous, les Poissons. Pour votre message. Nous avons la carte 9, Uranus, qui vient apporter, qui va vous aider à peut-être faire les derniers changements que vous avez à faire. Il y a quelque chose ici de soudain. Ça va être une période aussi peut-être qui va vous apporter des compréhensions soudaines, géniales, hein, des coups de génie peut-être, des façons de pouvoir, comme si vous alliez tout de suite comprendre, ah mais voilà en fait ce qui m'a bloqué tout ce temps, voilà ce qui m'a empêché de etc., etc. C'est comme des à-coups que vous allez peut-être ressentir. Et ça va vous inspirer profondément. C'est comme si vous alliez vivre cette période comme un jeu de parc d'attractions. Mais je vois pas de haut et de bas. Vous voyez, c'est pas. J'ai failli dire montagne russe, mais je n'ai pas voulu le dire parce que c'est pas des montagnes russes. Enfin, il y a plutôt quelque chose d'excitant. Voilà, il y a quelque chose qui vient comme accélérer, alors que c'est vrai que Mercure rétrograde n'est pas forcément synonyme d'accélération, et pourtant j'ai cette espèce de ressenti autour de ça. Et vous avez comme les Verseaux. Donc, ça va toucher, donc nous avons la carte se sentir superflu. Ça va toucher, en fait, certains comportements que vous avez pu avoir, qui en réalité masquaient un besoin d'être reconnu, d'être apprécié, d'être aimé, et qui, dès que ça ne fonctionnait plus, voilà, vous étiez, vous vous sentiez inutile, ignoré. Et ce que nous avons ici, ça va vous permettre en fait de mettre le projecteur sur certains comportements autour de ça, qui sont toujours une réaction de l'ego. Hein. Se sentir superflu, c'est une réaction de l'ego, du mental. Et vous allez vous désenchaîner de ça. Vous allez pouvoir le faire. Voilà les Poissons. Eh bien, écoutez, je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à très vite.